بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous sommes ensemble pour faire le cours numéro 18 de la Sira qui portera sur la conversion de Omar ibn al-Khattab et sur la conversion de Hamza. Dans le cours 17 nous avions parlé de la deuxième immigration en Abyssinie et du fait que la plupart des musulmans à l'époque avaient quitté la Mecque. Nous avons fini le cours sur la mort de Najashi et la prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur lui avec la salat al-janazah al-khaib. Nous avions dit que c'est la première et la dernière fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié cette prière, salat al-janazah al-khaib, c'est-à-dire la prière sur un mort lorsque le corps est absent, donc en l'absence du corps. Et nous avions vu que c'est une question de fiqh, de droit, car les savants musulmans se sont posé la question sur qui prier, Salatul Janazah al-Khaib, et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié sur Najashi. Est-ce que c'était parce que c'était une personne célèbre qui a aidé les musulmans, ou parce qu'il était musulman lui-même et que personne n'avait prié Salatul Janazah? Et je vous disais que le cheikh Yassir Kadi avait lui fait une recherche et qu'il avait publié un papier sur cette prière, et que la conclusion de sa recherche, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié cette prière pour Najashi parce que personne ne l'avait prié pour lui, étant donné qu'il était musulman privé et que personne ne savait qu'il était musulman. Donc lorsque Jibril alayhi salam l'en informe de la mort de Najashi, le prophète fait la prière sur lui. Un dernier point sur l'Abyssinie, nous voyons que les musulmans restent en Abyssinie 10 à 12 ans après que le prophète émigre. En tout, donc c'est-à-dire à peu près 7 ans après l'Hijra. Donc il reste en Abyssinie après Badr, après Uhud, après Khandak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demande de rester en Abyssinie, et c'est uniquement après Al-Azab, la bataille des coalisés, qu'on appelle les coalisés, que tous les Yahoud vont être expulsés de la région immédiate de Médine, et que lorsque tous les Yahoud sont vaincus, et les derniers qui partent, les Banu Quraïtha, c'est la dernière tribu à quitter Makkah, et lorsque Médina, et lorsque Médine et les alentours sont sécurisés, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie une lettre à Jafar ibn Abi Talib, son cousin, beaucoup plus âgé que Ali, c'est le frère aîné de Ali ibn Abi Talib, et il lui dit de venir à Médine, de rentrer à Médine avec les musulmans. On peut se poser la question de pourquoi si tard, pourquoi prendre tant d'années pour leur demander de venir. Bien sûr, nous n'avons pas la réponse à Allahu Alam, mais on peut se dire que c'est parce que le prophète veut assurer d'abord un plan B. Au cas où Médine ne marche pas, alors il y aurait une terre où se regrouper. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tawakkul en Allah, mais il faut le faire, encore une fois, je pense qu'on le fait à chaque cours. Tawakkul Allah, ça veut dire que tu prends toutes les précautions possibles et inimaginables, ensuite tu places ta confiance en Allah. Tu n'y vas pas, tu fais pas les choses à l'à peu près, tu n'y vas pas sans vraiment t'assurer que tu as bien pensé à tout, que tu as bien réfléchi à toutes les possibilités, tu as pris toutes les actions nécessaires et possibles pour ta protection, pour telle et telle chose que tu souhaites, et ensuite tu places tout dans la main d'Allah. Allah, il va pas tout faire pour toi, donc tu dois d'abord toi t'assurer, assurer tes arrières, et ensuite tu places le reste, ce qui ne relève plus de toi, tu le places dans la main d'Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a l'autorité incontestée à Médine et dans ses alentours, lorsqu'il n'y a plus aucune contestation, et ça a lieu à la bataille de Khaybar, c'est le point final des hostilités entre les musulmans et les Yahoud. Nous y arriverons à l'ère de Médine, qui sont les tribus Yahoudi. Les Yahoud sont les peuples juifs, la Oumma du prophète Moussa alayhi salam. Et donc lorsque Médine est sûre, alors il appelle les musulmans d'Abyssinie. Deux autres petits points peut-être. Restait-il des musulmans en Abyssinie? On ne pense pas, la majorité des ulama ne pensent pas que des musulmans soient restés. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu des conversions des locaux, des locaux des Abyssiniens à l'islam? Quelques riwayat laissent à penser que c'est le cas, mais vraiment, si c'est le cas, c'est vraiment très peu. L'islam s'implantera 50 à 60 ans plus tard avec les premières conquêtes musulmanes dans la région. Avant cela, même s'il y a peut-être quelques conversions, la seule que nous connaissons pour sûr, c'est celle de Najashi, du Négus d'Abyssinie. Et nous ne sommes pas certains du reste.
Il faut aussi mentionner, avant de finir sur l'Abyssinie, que le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ubayd Ilam ibn al-Jahsh, lui décède en Abyssinie. Et il était marié à Ummi Abayba binti Sufyan, donc la fille d'Abu Sufyan, Ummi Abayba binti Sufyan. Abu Sufyan, rappelez-vous, un grand opposant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le leader des caravanes. Et donc, comme elle se retrouve seule, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie une demande en mariage et ce mariage sera fait par Najashi. Le mariage à l'époque a une fonction de sécurité, une fonction sociale mais également de sécurité. Et donc si une femme qui se retrouve seule n'a pas ni de revenus ni de protection. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend soin d'elle après sa période de viduité, après sa période de idda. La demande est envoyée par la voix de Najashi et comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne le mahar au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est lui qui fait le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui demande pas de donner le mahar, mais Najashi est plein de zèle, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il donne le mahar à Binti Abayba, Ummi Abayba Binti Sufyan, et il l'envoie avec une escorte à Médine où elle devient une des Ummahat al-Muminin, et nous ferons tout un cours sur les Ummahat al-Muminin. Comment est-ce qu'elles deviennent les mères de tous les musulmans. Et ce sont les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on retourne à notre corps principal, bien que les événements en Abyssinie n'aient pas de contexte, n'aient pas de lien avec la vie du prophète en tant que tel. On les mentionne ici parce que, bien sûr, ce sont des événements qui sont très étroitement liés et ces musulmans opèrent en Abyssinie au nom de l'islam et au nom du prophète, excusez-moi. Donc, dans tous les livres de Sira, vous avez ces événements en Abyssinie. Pendant ce temps, à Makka, nous avons 2 conversions majeures, après la 2e émigration. Nous avons vu qu'à peu près 80, certaines personnes disent 120 personnes émigrent en Abyssinie. Bon, c'est la plus proche de 110, 120. Donc, il reste vraiment très peu de musulmans à Makka. Il y a certains riwayats très, très exacts qui nous disent qu'ils sont 37 ou 38 hommes. Donc, 37 ou 38 hommes restent à Makka. Et Allah Azzawajal aide sa religion par la conversion de 2 hommes forts à la Mecque, ce qui apportera une sécurité toute relative aux musulmans. La première, c'est la conversion de Hamza, Hamza ibn Abd al-Muttalib, c'est l'ongle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'histoire assez étrange qui est racontée dans la Sira en termes de conversion. Donc Hamza est un chasseur, c'est un archer, il est chevronné, tout le monde reconnaît qu'il est très fort en chasse et donc il fait beaucoup de voyages aux alentours de Makka pour chasser le gibier. Et comme la plupart des gens, dès qu'il rentre à Makka, il va faire son tawaf. Il va faire le tawaf dès qu'il rentre, c'est ce que faisaient tous les gens de la Mecque à l'époque, même avant l'islam. Tout le monde reconnaissait la sacralité de la Kaaba. Lors d'un de ces voyages, alors que Hamza est absent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontre Abu Jahal près de la montagne de Safa. Je vous rappelle que les montagnes sont beaucoup plus grandes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elles sont dans la ville, elles ne sont pas éloignées. Donc il rencontre Abu Jahal à Safa et comme à son accoutumée, Abu Jahal dans une humeur massacrante, il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa famille, ses ancêtres, il l'insulte comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répond pas, il garde le silence jusqu'à ce que Abu Jahal s'en aille. Et à ce moment, les femmes des Quraysh qui étaient réunies, elles se mettent en colère parce qu'on insulte leur tribu, on insulte leurs ancêtres, on insulte leur tribu et personne ne se lève pour dire quoi que ce soit à Abu Jahal. À ce moment-là, il n'y avait pas d'hommes des Banu Hashim, les Banu Hashim, tribu de la prophète la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les femmes des Quraysh sont très en colère. Et dès que Hamza rentre, elles le prennent à partie et elles lui disent « Quel genre d'homme tu es pour te laisser insulter toi et tes ancêtres ?» Et un des nôtres sans que personne ne prenne sa défense. Donc Hamza vient juste de rentrer, il ne comprend pas tout. Il demande ce qui se passe. Il voit bien qu'elles sont indignées. Et elles sont indignées, oui, mais pas au nom de l'islam. Elles sont indignées par rapport à l'honneur de leur tribu, l'honneur de leur famille. Et Hamza leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Et elles répondent à Abu Jahal a insulté toute notre famille pendant 15 minutes devant tout le monde près de la Kaaba. Bien sûr, sa face est tout près de la Kaaba. Sans que personne ne l'interrompe. Et donc, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ci, il a insulté, mais de la manière la plus vile possible. Et quand Hamza il entend ça, son sang ne fait qu'un tour, et il demande, c'était en public ?
parce que bien sûr, il y va de leur honneur. Est-ce que d'autres ont entendu? Et elles disent, mais bien sûr, c'est devant toute la Mecque, tout le monde a entendu. Et Hamza, il devient fou de colère. Il marche vers la Kaaba direct, tout droit. Il a son arc à la main. Il va tout droit à Abu Jahal et il prend son arc et il le gifle avec son arc. Et là, il y a une grosse giclée de sang qui sort. Et il lui dit, comment est-ce que tu oses insulter notre propre neveu? Et il lui dit, sans réfléchir, t'insultes mon propre neveu, qu'est-ce qu'il te prend? Et moi aussi, je suis de sa religion. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et Annie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi aussi. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'avait pas réfléchi. Il le dit sans réfléchir. Il est choqué. Il a insulté toute sa famille. Et il veut faire mal à Abu Jahal. Donc il lui dit, vas-y, moi aussi, je suis musulman. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et Abu Jahal, bien sûr, il est choqué. Il dit rien. Ah, même Hamza, il est choqué. Ça sort tout seul. Donc il ne dit plus rien. Il est juste choqué. Comme il dit après, il dit à cause de Hamiliyat al-Jahiliya. Donc à cause de l'amour sans borne qu'il a pour ses ancêtres. Alors, il voulait juste défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça, c'est sorti. Et Hamza, c'est un des hommes forts de la Mecque. Donc, physiquement, déjà, il est énorme, il est grand, il est fort. On va parler d'Hamza. Et bien sûr, c'est aussi un des seigneurs de la Mecque. Donc, quand il gifle Abu Jahal, les autres Marzoumi, Abu Jahal, c'est la tribu des Banu Marzim. Donc, les autres Marzoumi se lèvent et pour le défendre direct. Ils encerclent Hamza et Abu Jahal dit, vraiment, laissez-le. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai insulté son neveu comme jamais j'avais fait auparavant. Et donc, il laisse Hamza. Hamza, il rentre chez lui, mais il est confus. Et il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que Hamza, c'est un des leaders des Quraysh. Donc, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est un des seigneurs. Ça a un impact, ça a une influence sur les gens autour de lui. Et donc, il n'est pas sûr, parce qu'il n'a pas du tout accepté cette religion. Il n'est pas sûr. C'est juste sorti comme ça, c'est sorti tout seul. Et donc, il tourne, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait même pas c'est quoi l'islam en vrai. Et donc, il fait un doigt à Allah. Et il lui dit, Ya Allah, j'ai fait une proclamation aujourd'hui sans être sûr. Si cette religion est la vérité, guide mon cœur vers la piété. Et si ce n'est pas le cas, tue-moi maintenant. Bien sûr, il ne dort pas de la nuit, hein, et il n'est pas mort. Donc, le matin, il se lève et il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il discute avec le prophète, il lui explique ce qui s'est passé. Il lui dit, j'ai dit ça, mais c'est sorti comme ça, sans réfléchir. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, discute avec lui, il le convainc, donc il l'exhorte, il lui dit, la vérité c'est la ilaha illallah, il l'admoneste. Donc ils ont cette conversation-là. Vraiment, le prophète essaie de lui expliquer ce que c'est que l'islam, véritablement. En fait, chez les Quraysh, personne n'avait vraiment entendu le message. Ils ont peut-être entendu un ou deux kalimats, mais ils étaient juste trop occupés à détester. Comme disaient les Anglais, they were just busy hating. Donc, comme ils voulaient juste détester sans même savoir de quoi ça parlait, un peu comme beaucoup de nos jours, hein. Comme pour beaucoup de non-musulmans de nos jours, qui sont juste occupés à dire autant de mal qu'ils peuvent, à répéter ce qu'ils ont entendu à gauche et à droite, et bien sûr en souvent des choses horribles qui ne sont pas vraies ou qui sont sorties de leur contexte. Donc, sans même savoir de quoi ça parle, tu détestes. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique ce qu'est l'islam à Hamza. Et Hamza dit à la fin de cette discussion, je témoigne que tu es Rasulallah et je ne veux plus jamais retourner à la religion de nos ancêtres, donc être païen. Subhanallah, quelle jolie histoire. Et la conversion d'Hamza, à la base, sa conversion, c'est pas qu'il a reçu l'iman, c'est par tribalisme. Mais la différence, c'est que le doua de Hamza change son cœur, le doua qu'il fait à Allah. Et on sait que Hamza sera Saïd al-Shuhada à la bataille de Uhud. Il sera le leader des martyrs, le premier qui meurt en martyr. Et c'est une mort tragique, comme on verra, hein. Vraiment pas jolie, vous le savez sûrement. Mais donc on fera la bataille de Uhud dans le détail. Je fais la distinction ici parce que j'ai dit que Saïd al-Shuhada, le premier, c'était Yassir. Et vous savez, le premier en fait des esclaves à être mort, le premier des hommes en fait à être mort pour l'islam, c'est Yassir à Makkah. Mais Saïd al-Shuhada, ceux qui sont morts sur le champ de bataille, le premier, c'est pas le premier, mais en tout cas celui qui est leur leader, c'est Hamza. Et on verra pourquoi à la bataille de Uhud. Et donc Hamza et Saïd al-Shuhada parce que il y en a un honneur tout particulier du fait que de toute façon il meurt sur le champ de bataille, mais aussi parce que par sa bravoure. On verra qui est Hamza, Inch'Allah. Lorsque lui accepte l'islam,
c'était un boost énorme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, il fait partie des leaders, il fait partie des seniors. Et en plus, c'est le fils d'Abd al-Muttalib et c'est le frère d'Abu Talib. Donc, qu'est-ce que tu peux demander de plus? À ce jour dans l'ère islamique de leur époque, c'est la personne la plus noble qui se convertisse à l'islam en termes de rang selon la tradition de leur société djahilite. Et vraiment, quand il se convertit, les Quraysh, les autres doivent diminuer leur torture et leur animosité à l'encontre des musulmans. Donc c'est une sécurité toute relative pour les musulmans. Et 3 jours plus tard, Nour ala Nour, lumière sur lumière, Allah Azzawajal et amène la conversion de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, vous le connaissez sûrement comme le numéro 3, mais on oublie, on ne dit rien parce que bien sûr, c'est un sahabi, un compagnon, mais le fait est que c'était un opposant, pas des plus vils, mais en tout cas un opposant très fort aux musulmans, surtout dans cette période-là, à l'an 6 de la Dawa. Donc on est encore dans les années de la Dawa, on n'en est pas encore à l'égir. Et donc, la conversion de Omar, comme celle de Hamza, elle se fait à Zul Hijja, l'an 6 de la Dawa. Donc, à peu près 4-5 ans avant l'Hijra. On a vu le récit 2 cours auparavant de Leila binti Abi Atman, lorsqu'elle fait son sac et qu'elle s'apprête à partir en Abyssinie pour la première d'abord, ensuite la deuxième immigration. Omar passe devant chez elle quand elle fait pour la première immigration, pardon. Omar voit les préparatifs et lui demande où tu vas. Elle répond avec agressivité, c'est à cause de vous, parce qu'on n'en peut plus, vous nous forcez à quitter chez nous, on doit tout laisser derrière. Et ils doivent tout laisser, leur terrain, leur propriété, leur maison. On peut partir avec rien, il n'y a pas de carte. Donc ils doivent tout laisser, leur famille, leurs amis, leur environnement, tout ça parce qu'ils ont dit la ilaha illallah et parce qu'ils sont musulmans. Et donc quand Omar ibn al-Khattab il voit ça, il voit l'agressivité de sa sœur, Leila c'est sa sœur, il est attristé, il est choqué. Il y a une nouvelle émotion qui se dépeint sur son visage. Vous vous souvenez qu'elle avait dit à son mari, et quand elle dit à son mari, j'ai vu Omar, franchement, il avait l'air d'avoir changé quand on a discuté aujourd'hui, il a même fait un doigt pour moi. Et c'est là où son mari lui dit, Omar, il acceptera l'islam quand les ânes auront des... Oui, il lui dit, les ânes de ton père seront musulmans avant Omar. Comme quoi, il faut jamais être hâtive dans nos jugements et dire qui est musulman, qui n'est pas musulman. Tu ne sais pas de quoi demain est fait et tu ne sais pas ce que Allah a prévu pour chacun. Celui qui a l'air le moins pieux et le moins musulman, même pas musulman du tout, c'est lui qui demain se convertira. Et tu ne sais pas. Ce que le mari de Leïla ne savait pas, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Allah, il avait fait un doua qui disait Allahumma idha islama, Allah augmente l'honneur de l'islam. Bi ahabi azaina rajulani ilayk bi habi jahalin wa Omar ibn al-Khattab. Donc apporte idha à ta religion, à l'islam, avec la conversion de celui qui était le plus cher entre Abu Jahal ou Omar ibn al-Khattab. Donc ces deux hommes sont ceux qui sont de la lignée la plus puissante. Physiquement, ils sont aussi les plus forts de Makkah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande l'une de ces personnes, celle qui était le plus chère. Et Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, Ibn Omar nous raconte que Omar était le plus aimé qu'Abu Jahal. Et ça, il n'en fait aucun doute. Et Allah Azawajal est celui qui guide vers l'islam, car personne n'aurait pu imaginer qu'une de ces deux personnes allait un jour être musulman. Et Allah a guidé le cœur de Omar ibn Khattab à l'islam, alhamdulillah. Donc nous ne devons jamais donc juger autrui, parce que c'est Allah qui connaît les cœurs, ceux qui ont de la bonté, ou ceux qui ont trop de dureté. Mais tous ceux qui avaient de la bonté en eux, il les a guidés vers l'islam, et les autres, ils sont tous ou quasiment tous morts à Badr. Ça montre aussi que les gens de pouvoir ont un impact sur les foules. Donc on peut se concentrer sur eux. C'est une bonne tactique. Il n'y a rien de mal à essayer d'avoir les désavantages ou en tout cas le support des gens qui ont un certain pouvoir. C'était un doigt très intelligent et pas anti-islamique comme pourraient le dire certaines personnes. Si ça amène un sens positif, un sens de paix aux autres, alors alhamdulillah. On a par exemple l'exemple de Mohammed Ali aux États-Unis qui a eu le plus grand impact en termes de conversion sur les Américains. Beaucoup plus qu'aurait pu avoir 10 ou 15 ulamas tous réunis. Non, c'est Mohammed Ali qui fait sa dawa publique, il a la conversion publique, et donc avoir cette conversion d'une personne de qualité
une personne réputée, c'est une chose très bien que l'on doit rechercher. Ibn Mas'ud dit, lorsque Omar ibn Khattab est sur son lit de mort, il nous dit dans Sahih Bukhari, Omar dit, nous sommes rentrés en Izza depuis la conversion de Omar jusqu'à son khilafa. Et quand on voit le khilafa de Omar, c'est hallucinant. En termes de force de conquête, c'est le sommet c'est le sommet de la force politique, de la conquête politique. Pour la Oumma, c'est le sommet en termes de conquête, vraiment, de force politique, de conquête politique. Et toutes les futuhat, toutes les conquêtes en Égypte, la bataille de Yarmouk, la conquête en Azerbaïdjan, en Arménie, à Damas, à Jérusalem, c'est-à-dire que les uns après les autres, c'est des faits qui sont grandioses. Vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala l'a béni. Et la phrase d'Ibn Mas'ud, quand il dit « N'étions même pas autorisés à prier dans le haram jusqu'à la conversion de Omar ibn al-Khattab », alhamdulillah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et vraiment, sa conversion, c'est un grand bienfait pour la Ummah. Et un jour, Ibn Abbas demande à Omar comment est-ce que Omar a obtenu le titre de Al-Farouk. Abu Bakr, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Et Al-Farouk, celui qui décerne le vrai du faux, celui qui a fait la distinction entre le bon et le mal. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donne à Omar ce titre, Al-Farouk. Et Omar nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a donné lorsque je me suis converti et que nous avons marché tous ensemble à la Kaaba pour la première fois. Et pour la première fois, tous les musulmans de la Mecque marchent ensemble en 2 colonnes à la Kaaba. À la tête de la première colonne, vous avez, il dit, il y avait moi, donc Omar ibn Khattab. Et à la tête de la deuxième colonne, il y avait Hamza. Et donc ceux qui viennent se convertir à 3 jours d'intervalle. Et c'était la première fois qu'on a prié ensemble en public. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es Omar al-Farouk. Subhanallah. Et c'est comme ça qu'il a eu ce titre. Voyons voir maintenant la conversion en elle-même. On a plusieurs histoires qui sont narrées. Vous connaissez sûrement la plus célèbre. Hein. Mais il y a toujours 2-3 faits. Donc comme il y a plusieurs histoires, c'est sûrement une combinaison de tous ces événements qui amènent à la conversion. La première histoire, la voici. Une nuit, alors que Omar ibn al-Khattab, qui aimait bien boire, il sort de chez lui pour boire un verre. Il va dans la maison où les hommes se réunissent en général pour aller boire. Donc c'est genre le bar entre guillemets de l'époque. Il y va mais il n'y trouve personne. Il a à peu près 25 ans, il n'y a personne. Donc il se retire, il se dit laisse-moi aller voir un autre endroit. Il y va, il ne trouve personne non plus. Il va voir le marchand de vin carrément et lui là n'est pas là. Donc il se dit, pour faire passer l'envie, laisse-moi aller faire tawaf. Notez quand même qu'il passe du bar à la prière, subhanallah, vraiment c'est la puissance d'Allah. Et donc il va faire tawaf, il va à la Kaaba, mais c'est la nuit. C'est la nuit, c'est Makkah, il n'y a pas d'électricité, hein. C'est quand il fait noir, il fait bien noir, donc c'est juste la lumière de la lune. S'il n'y a pas de pleine lune, tu vois rien. Donc il avance dans l'obscurité et il entend le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran tout seul dans le noir. Il est tout seul, il n'y a pas de garde, il n'y a pas d'autres compagnons. Et surtout, il n'y a pas de lumière. Et Omar ibn Khattab, il se dit, c'est ma chance, il est tout seul, il n'y a personne. Je peux le tabasser, faire tout ce que je veux, personne ne saura jamais. Et Omar s'approche doucement derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en train de réciter. Et il s'arrête et il écoute le tilawat. Il s'arrête un instant et il écoute. Et subhanallah, vraiment, on donnerait tout pour pouvoir entendre son tilawat à Rasulullah. On prie à Allah Azza wa Jal que ce jour vienne pour nous, Inch'Allah, pour nous tous. Parce qu'on ne peut même pas imaginer l'émotion que ça serait. Mais donc, Omar, lui, il raconte l'histoire à la première personne. Il dit, c'est la première fois que j'entends le Coran. Comme je dis tout à l'heure, les Quraysh n'avaient jamais entendu. Ils sont juste occupés à en dire du mal. Ils n'ont même jamais écouté. C'est la nature humaine. Et donc, Omar dit, c'est la première fois que j'écoute, parenthèse, l'histoire est dans un Muslim, Imam Ahmed. Donc, Omar nous dit, personne ne savait que j'étais là. Le prophète même ne savait pas. Je me suis tenu derrière le prophète et il a commencé à réciter la sourate Al-Haqq. Et j'ai été ébloui par le rythme des versets. Donc Omar dit, j'ai été ébloui par le rythme des versets. Et c'est vrai que les sourates de Makkah, elles sont puissantes en termes de versets courts, de rythme, les accents qui tantôt montent, tantôt descendent, qui se répondent. C'est différent des sourates de Médine, qui sont éloquentes dans leur longueur et dans leur contenu. Mais dans le rythme, les sourates de Makkah, elles ont une autre dimension. Fata ajabtu min talifihi, c'est-à-dire j'étais juste ébloui par le rythme de la sourate. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite, je me demande d'où est-ce que ça vient.
Alors je me dis, c'est sûr que ça vient d'un poète très éloquent. Et dès que je pense ça, donc Allah révèle pile à ce moment-là, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Ça veut dire, ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Donc verset 41, juste quand Omar ibn Khattab le pense, Allah révèle ce verset. Donc Omar se dit en lui-même, donc ça doit être un ka'in. C'était une des deux solutions pour les Quraysh. Si c'est pas un poète, c'est un ka'in, un sorcier. Et le verset suivant qui est révélé, qu'est-ce que c'est? وَمَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Donc il dit, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. Alors Omar ibn Khattab se dit, mais alors d'où est-ce que ça vient? Et le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala révèle Tandilu min Rabbi al-alamin. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et Omar se dit, mais il se peut qu'il l'invente. Qu'est-ce qui se passe s'il l'invente? Et le verset suivant dit Wala takawwala alayna ba'da al-qawil. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous ait attribuées, la akhadna minhu bil yamin. Nous l'aurions saisi de la main droite. Thumma laqatahna minhu al-watin. Et ensuite, nous lui aurions tranché la horte. Donc, cette conversation, cette sourate, c'est une conversation entre Allah Azzawajal et Omar ibn al-Khattab, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit au courant. Lui récite le Coran et Omar pense ces phrases. Et chaque fois qu'il en pense une, Allah Azzawajal révèle le verset suivant. Et chaque fois qu'il pense à une autre réponse, alors Allah Azzawajal révèle le verset suivant. Est-ce que c'est un poète? Là, c'est pas un poète. Est-ce que c'est un sorcier? Alors là, c'est pas un sorcier. Mais alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de Rabbil Alamin. Et peut-être qu'il l'a inventé. Et s'il l'avait inventé, nous l'aurions saisi de la main droite, l'artère aorte, de la main gauche. Donc on lui aurait tranché la horte. Donc s'il avait même osé nous attribuer quelque chose, voilà le châtiment qu'il aurait eu. Et donc la sourate répond aux interrogations de Omar ibn Khattab en direct, l'une après l'autre. Et Omar écoute jusqu'à la fin. Et il dit, c'est la première fois que l'islam est entré dans mon cœur pour le posséder. Subhanallah. Il n'accepte pas encore l'islam, il n'accepte pas. Mais il devient plus enclin envers cette religion. Au final, il fait rien au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il rentre chez lui. La deuxième histoire, celle que vous connaissez tous, celle qui est le plus répandue, on entend vraiment très souvent, c'est l'histoire où Omar est assis avec les Quraysh. Donc ils sont dans leur nadi, là où ils sont comme d'habitude devant la Kaaba. Et comme à l'accoutumée, Abu Jahal commence cette tirade longue et haineuse contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, cet homme, vraiment, c'est la pire des insultes à nos ancêtres. Il a fait la pire des insultes à nos ancêtres, il insulte nos dieux, il maudit notre religion, il dit que tous ceux qui prient les idoles iront en enfer. Ça inclut aussi nos ancêtres, vous vous rendez compte? Donc vraiment, il nous fatigue. Qui va en finir avec lui? On n'en peut plus. Qui va nous débarrasser de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, plus d'une. Et plus on avance vers la fin de l'ère de Makkah, plus elles se multiplieront. Et c'est ce qui pousse le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'hijra. Donc, celle-ci, c'en est une de plus. Et nous sommes à la 6e année de la da'wa. Donc, quand il commence à faire le prêche. Et Abu Jahal nous dit Wallahi, celui qui réussit à nous en débarrasser, je lui donne 100 chameaux rouges. Des rouges et des noirs. Entendre, il n'y a pas de chameaux rouges que vous connaissez. C'est des chameaux de couleur orangée. Voilà. Quand vous pensez à un chameau, voilà, c'est ça le chameau rouge. C'est les chameaux les plus chers. Et pareil pour les chameaux noirs, ils sont chers aussi. Et donc, il dit, je donne les chameaux et j'achète 100 ruqiyya, donc des sacs d'argent. Et donc, en gros, il est prêt à donner toute sa fortune pour qu'on se débarrasse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait miroiter les yeux de Omar ibn al-Khattab. Il dit, khalas, moi je vais le tuer. Donc Omar il rentre chez lui, il prend son sabre, il le déchausse, donc il l'enlève de sa sécurité. Et le riwayat nous dit plusieurs choses le détournent de son chemin. Une des choses qui se passe, c'est qu'il entend comme des voix, comme des espèces de sons mélodieux qui lui disent c'est juste un homme qui dit la ilaha illallah, c'est pas une grande affaire, pourquoi tu t'énerves? Mais il ignore ces voix et il continue. Et clairement, ici, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe.
Et Omar continue jusqu'à ce qu'il passe devant Nu'aym ibn Abdillah al-Wahham. Donc il s'appelle Nu'aym ibn Abdillah al-Wahhab. Et Nu'aym, il vient de se convertir, mais bien sûr, il ne l'a pas fait publiquement. Donc personne ne sait encore qu'il est musulman. Et Nu'aym, il voit Omar avec son sabre. Il voit Omar, il voit la mort dans les yeux d'Omar. Il voit qu'il est furieux et il lui demande, mais où tu vas comme ça? Et lui, il dit, ça y est, il y en a marre, c'est assez, je vais tuer Mohammed. Et Nu'aym, il panique, parce que bien sûr, il vient de se convertir. Et donc, il lui dit, mais t'es devenu fou? Tu penses vraiment que les Banu Abdi Manaf, ils vont t'épargner après ça? Les Banu Abdi Manaf, c'est la tribu mère, si tu veux, des Banu Hashim, c'est la plus grosse tribu. Et il dit, si tu veux vraiment faire quelque chose, commence avec ta propre famille. Et Omar ibn Khattab dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Nu'aym, il dit, ta propre sœur et ton beau-frère, ils ont accepté l'islam. Et qu'est-ce que tu vas faire? Donc Nu'aym, il veut juste gagner du temps, tu vois, il veut juste enlever, il veut juste qu'Omar, il oublie d'essayer d'assassiner le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour gagner du temps, il dit, et ta sœur, elle s'est convertie et son beau-frère. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Rien. Mais au contraire, ça enrage encore plus Omar. Et il marche droit chez sa sœur, Fatima, et il est plein de rage. Et alors qu'il s'approche de la maison, il entend le Coran qui est récité à l'intérieur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait assigné un professeur à chaque converti. Donc tout nouveau converti a un prof, et lui, le prof en question, c'était Khabab ibn al-Arat. On a vu son histoire, c'est l'esclave dont la maîtresse brûlait le dos avec le fer chaud. Et donc elle a eu le même sort. Hein. Donc celle qui le cautérisait le dos avec le fer sorti de la forge, elle a eu la même mort. Et donc là, on parle de Fatima binti Khattab. Et donc, son mari, c'est Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd. Retenez bien les noms. Saïd ibn Zayd, c'est le fils de Zayd ibn Ammar ibn Nufayl. Hein? Souvenez-vous, vous savez sûrement qui est Zayd ibn Ammar ibn Nufayl. C'est sûr que vous savez. C'est une bonne question pour un quiz, ça. C'est un des Hunafa, si vous vous souvenez bien. C'est les 4 qui s'étaient dit, ah, nous, on n'a pas la même religion que les Quraysh. Donc, on ne priera plus les idoles. Donc, les 4 sont partis. Ils sont dispersés, ils ont cherché la vérité, certains sont devenus chrétiens, un est devenu chrétien et ensuite il s'est juste dit je vais suivre la religion d'Ibrahim, et Zayd ibn Amr ibn Nufayl, c'est un de ceux-là. Il est mort 5 ans à peu près avant la révélation de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui, je l'ai vu au paradis, au Jannah, il était le seul de sa Ummah. Et donc quand on avait parlé de ça, on avait dit que même avant l'arrivée de l'islam, il y avait des musulmans bien sûr. Et une bonne question pour un quiz, quel est le musulman qui est seul dans sa Ummah, hein? Et donc, le couple qui est marié, Fatima et Ibn al-Khattab et Saïd ibn Zayd, ils ont un prof. Et ça montre que même dans la persécution, l'éducation coranique, l'éducation islamique, c'est le plus important. Un musulman doit connaître sa religion. Et donc, un prof lui est automatiquement assigné. On verra ça à l'époque de Médine. Tu arrives, tu te convertis, khalas, il y a un prof qui t'apprend les principes de l'islam, il t'apprend le Coran et voilà. Et donc tous sans exception. Le programme éducatif est une importance inouïe. Il n'y a pas d'islam sans connaissance. Et connaître sa religion, c'est le point primordial, numéro 1 de tout musulman. Et donc même en temps de persécution, là, il y a un programme éducatif. Même en privé, là où les gens ne disent pas publiquement qu'ils sont convertis, il y a un programme éducatif, il y a un prof qui te montre comment prier, comment jeûner, comment lire le Coran, comment réciter. Et ça, c'est pendant la période la plus difficile. Donc vraiment, on se projette, on essaie en 2023, nous aussi, khalas, d'essayer de les convertir autour de nous. Ici, quand tu te convertis, tu vas au masjid, bon, ben, la sœur, elle s'est convertie, le frère s'est converti, tout le monde donne une accolade, alhamdulillah, voilà, t'es converti. Mais il n'y a pas, je ne sais pas, vous nous direz peut-être dans vos témoignages, il n'y a pas trop de sens de communauté, il n'y a pas directement quelqu'un qui guide le nouveau converti à la fois ou dans l'apprentissage de ce qu'il faut faire ou pas. Donc il va peut-être être laissé, abandonné à apprendre en ligne, plus ou moins bien, ça dépend des sources. Et vraiment, ça amène à des dérives tellement, tellement tristes. Donc si vous connaissez des convertis aux alentours, autour de vous, ou des musulmans qui sont en privé parce que leur famille n'accepte pas, tendez la main autant que vous le pouvez. On finit pour ce cours numéro 1, la partie numéro 1 de ce cours numéro 18, et on fera la deuxième partie dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.